Bonjour à toutes et à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. J'aurais aimé vous retrouver dans de circonstances différentes, peut-être pour une review de Raw à l'ancienne, comme il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages, vous voulez des reviews de Raw, vous voulez des comment je bookerai, des vidéos news, et j'aurais aimé revenir pour ça, mais l'année 2020 les amis, n'en avait pas fini avec nous. Nous sommes le 27 décembre, dimanche 27 décembre, ça veut dire qu'il nous restait 3-4 jours. 3-4 jours pour que il n'y ait pas un nouveau cataclysme qui nous tombe dessus. Mais l'année 2020, on a décidé autrement. Et j'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui pour rendre hommage à la carrière, à la vie, à l'homme qu'il était. Luke Harper, Brody Lee, de son vrai nom John Huber, nous a quittés. Désolé si jamais je vous l'apprends maintenant, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez appris la nouvelle ce matin au réveil. Il est décédé dans la nuit. Et habituellement, quand des catcheurs nous quittent, du moins pour moi, parce que je suis de la génération Catch Attack 2009-2010, et quand des catcheurs décèdent, pour la plupart, c'est des catcheurs que j'ai pas connus, que je n'ai pas suivis parce qu'ils ne viennent pas de mon époque. Ça m'empêche pas d'être triste, mais je compatis moins que des fans plus âgés qui, eux, les ont réellement connus et les ont réellement suivis dans leur carrière. Luke Harper, je pense, c'est le premier. Le premier catcheur qui nous quitte, que j'ai vraiment suivi de A à Z, qui faisait partie de... Je pense que c'est ma faction préférée de tous les temps, la Wyatt Family. Je ne sais pas si c'est ma préférée, mais du moins, on ne peut pas nier tout ce qu'elle a apporté. Le talent de ces trois hommes de base, Bray Wyatt, Eric Rowan et Luke Harper. Et c'est là qu'on a découvert Luke Harper, qui était un petit peu en retrait de ce groupe, parce que Bray Wyatt en était le leader, le frontman, comme on dit en anglais. Mais Eric Rowan et Luke Harper faisaient quand même le taf derrière et ils apportaient quand même leur pierre à l'édifice dans ce groupe. Et c'est quelques années après qu'on a commencé à découvrir Luke Harper. Et moi, ce que je dis souvent, et je vous invite d'ailleurs en commentaire à m'écrire votre meilleur souvenir de Luke Harper. Moi, je vais vous dire le mien. C'est un souvenir un petit peu en demi-teinte parce que c'est quelque chose qui s'est jamais produit, mais en 2017, Bray Wyatt a gagné le titre WWE. Et je me souviens, j'étais à Paris, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que j'ai toujours été un très grand fan. Il l'a gagné à l'Elimination Chamber, c'est absolument fou, et Randy Orton avait gagné le Royal Rumble juste avant. Et justement, avec le recul aujourd'hui, du moins même pas avec le recul, je le savais déjà à l'époque. Ensuite, on a eu Bray Wyatt contre Randy Orton à WrestleMania. Randy Orton a battu Bray Wyatt clean pour gagner le titre WWE. Je pense qu'ils auraient dû inverser totalement. Et je pense que Bray Wyatt aurait dû gagner le Royal Rumble. Randy Orton aurait dû gagner le titre à Elimination Chamber 2017. Les deux auraient dû s'affronter et Bray Wyatt aurait dû devenir champion WWE dans le main event de WrestleMania 33, je pense, 33 en 2017. C'est pas comme ça que ça s'est passé, je pense que c'était une grossière erreur. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Luke Harper était vachement présent là-dedans. Parce que dans toute cette storyline, Randy Orton avait rejoint la Wyatt Family, en fait. Et ensuite, je sais plus ce qui s'est passé, à la fin, il avait quitté, évidemment, il avait brûlé la maison de Bray Wyatt. Et Luke Harper avait effectué de nombreux matchs, c'était la grande époque de SmackDown. Ça, si jamais vous vous souvenez, c'était fin 2016, début 2017, c'était juste après le draft, le retour du draft qui avait eu lieu en 2016, à l'été 2016. Raw était au fond de la cuvette des chiottes, pardonnez-moi l'expression, je pense qu'ils y sont toujours. C'est vous, à vous de me le dire les amis, donnez-moi des news. Je ne suis plus la WWE ni quoi que ce soit en ce moment, mais c'est le fait qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est un bon moment pour que vous puissiez me donner des news dans les commentaires, je lirai tout. Et SmackDown, au début de ce draft, fin 2016, début 2017, était au sommet. C'était un plaisir de regarder SmackDown parce qu'il y avait Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper, AJ Styles. Et c'était un truc de fou. Et Luke Harper, pendant cette période, a fait, je pense, un des meilleurs travaux de sa carrière. Il la compte, enfin, ce qu'il a fait à l'AEW, The Exalted One, était très bien aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas suivi aussi assidûment que ce dont je vous parle maintenant, cette époque de SmackDown, mais je me souviens que Luke Harper se battait contre Randy Orton, Luke Harper se battait contre AJ Styles et il avait failli à un moment être dans le main event de WrestleMania avec Randy Orton et Bray Wyatt dans un match à 3 pour le titre WWE. Et je m'en souviens clair comme de l'eau de roche.
Il était dans un match contre Randy Orton et s'il le battait, il allait être mis dans ce match à WrestleMania. Et j'étais comme un fou parce que c'est là vraiment qu'on a pu voir son talent in-ring, absolument incroyable. Absolument incroyable. Et son charisme et ses talents au micro également. C'était vraiment quelque chose. Mais malheureusement, la WWE nous a déçus et ne l'a pas mis dans ce match-là. Et on s'est retrouvé avec Randy Orton qui a battu Bray Wyatt clean pour le titre WWE. Bref, c'est un des souvenirs que j'ai de lui en tout cas. Ensuite, il a plus vraiment eu de succès à la WWE. On se souvient des Bludgeon Brothers avec Eric Rowan. Il faisait que les séparer, puis les remettre ensemble, etc. Enfin bref. Et puis, l'AEW est arrivée. Et ça me fait penser, je fais un petit parallèle avec Bertrand Camel dans koh qui était un candidat de koh qui nous a quittés, pareil, il y a quelques semaines, quelques mois. Au moins, on peut se dire qu'il a vécu son rêve. Il a fait koh qui était son rêve. Il est décédé quelques mois après, mais au moins il l'avait fait. Au moins il avait vécu son rêve. Quand je pense à Luke Harper, du moins Brody Lee, parce que je fais référence à l'AEW, on sait qu'il a kiffé. On sait qu'il a kiffé ces quelques mois de carrière à l'AEW. On le sait. Et le fait qu'il soit parti en ayant autant kiffé sa fin de carrière, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir pour lui. Et je préfère ça plutôt qu'il nous quitte après un run affreux à la WWE, plein de frustration et de déception. Au moins, il a fait ce qu'il avait à faire à l'AEW et je pense qu'il a passé un bon moment. Et c'est quelque chose qui peut nous conforter quand on pense à son départ. Donc je suis désolé les amis, je suis désolé pour lui, je suis désolé pour sa famille. On a eu beaucoup de réactions de catcheurs, notamment de Bray Wyatt, notamment de tout le monde en fait. Je ne vais même pas les citer parce que tout le monde a eu des réactions. Je vous invite à aller les lire sur les réseaux sociaux, c'est absolument partout. Je vais vous lire la déclaration de l'AEW elle-même. La famille AEW a le cœur brisé, le business perd un mec bien. John Huber était un homme bon et respecté partout et a encouragé de nombreux talents comme mentor ou tout simplement par sa gentillesse, bien loin du personnage de Brody Lee. C'était vraiment quelqu'un de bien, de tout ce qu'on entend. Et si jamais c'était pas le cas, si jamais c'était pas quelqu'un de bien, je pense pas qu'on aurait entendu tous ces catcheurs dire autant de bien de lui, à mon avis. Donc je me sentais obligé de reprendre ma caméra aujourd'hui et de vous en parler. Déjà, ça me fait plaisir de vous voir, les amis, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et comme je l'ai dit pour Bertrand Camel et pour Luke Harper, la vie vraiment ne tient qu'à un fil. Et je pense que ce serait dommage de la gâcher en faisant quelque chose que nous n'avons pas envie de faire. Je dis ça parce que je fais un parallèle avec ma situation et cette chaîne YouTube. Je n'ai plus envie de suivre le catch actuellement et c'est le cas depuis quelques mois et c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos. Et je pourrais très bien vous en faire pour les vues. Je sais faire des reviews de Raw. Je sais regarder un show, en tirer les points positifs et les points négatifs et vous divertir dans 40 minutes de review. Je l'ai fait pendant 30 ans. Je l'ai fait pendant 3 ans. Je sais très bien le faire et je pourrais le faire encore mais j'en ai pas envie. Et je pense qu'on serait tous perdants dans cette affaire. Parce que, imaginons que je parte demain. J'ai pas envie d'avoir passé mes dernières semaines en me faisant chier à faire des reviews de Raw que j'avais pas envie de faire. Et je pense que vous le comprenez. Ça veut pas dire que je reviendrai jamais. D'ailleurs, je pense que je reviendrai. Mais je reviendrai quand j'en aurai envie. Encore une fois, je fais pas ça pour les vues. Je pourrais le faire, mais c'est pas mon caractère. Et je fais pas ça pour l'argent non plus, parce qu'encore une fois, des vidéos qui font quelques milliers de vues, si t'en sors quelques-unes par mois, tu peux gagner un peu d'argent, mais franchement, j'ai pas envie. Pour moi, YouTube est un plaisir, ça l'a toujours été, ça l'a été quand j'ai commencé mes vidéos en janvier 2017, ça le sera jusqu'au dernier jour, et s'il faut attendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, pour que j'en refasse, et que je le fasse avec le cœur, ce sera le cas. Tout ce que je fais sur cette chaîne sera fait avec le cœur. Tout comme Luke Harper, qui a vécu des beaux moments de sa vie avant de partir, j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Mais je reviendrai, les amis. Je reviendrai, je vous remercie de vos messages. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages pour me dire de revenir, etc. Maintenant, vous savez ce qu'il en est.
Et si jamais vous voulez quand même des vidéos, je sors des mini-podcasts avec mon ami Arnaud sur mon autre chaîne Guillaume Lepers, dont je vous laisserai le lien en description. Notre dernier podcast parle de Game of Thrones, la série Game of Thrones et la terrible fin qu'a subi cette série, la terrible saison 8 qui a été un échec total. Si jamais vous voulez me voir rager, pour ceux que ça manque, pour ceux à qui ça manque quand je parle de Raw et quand je rage sur un show de catch, je vous invite à aller voir ce dernier podcast sur mon autre chaîne Guillaume Lepers. Je vous mettrai le lien en top commentaire ainsi que dans la description. On rage sur Game of Thrones. Voilà. Ça peut peut-être vous compenser un petit peu votre manque de rage de ma part en cette période de fête. Et si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Guillaume Lepers X. Je vous le laisse également dans la description ainsi qu'en top commentaire. Je ne vais même pas dire de vous abonner les amis ou de liker parce que je ne sais même pas quand la prochaine vidéo sortira. Mais aujourd'hui, je me sentais vraiment obligé de faire ça parce que c'est un catcheur que j'ai suivi de A à Z. Je pense que pour la plupart, vous aussi. Et c'est quelque chose qui sort de nulle part, littéralement. C'est quelque chose qui fait vraiment mal. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre meilleur souvenir de lui. Votre match préféré, votre segment préféré, peu importe. Mais j'aimerais vraiment que cette vidéo soit une vidéo hommage et qu'on honore la carrière et la vie de Jon Huber. Merci beaucoup les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous passerez un bon jour de l'an. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 à tous. Pourvu qu'elle soit meilleure que 2020, mais je vais pas vous mentir, encore une fois, j'ai toujours été honnête sur cette chaîne. Je pense que ce ne sera que le prolongement de 2020 et puisse le sort nous être favorable les amis. Mais comme je vous l'ai dit, je reviendrai un jour, réellement, sur cette chaîne. C'était French Wrestling Beast. Prenez soin de vous. Salut à tous. Yeah, they can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age, it's that new age. This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on a jet switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This that life that I'm getting used to. I do whatever I choose to. Fake friends I will never lose to. I am bowing to a briefcase. I'm on the run.